Jour 65 où j'apprends le coréen et aujourd'hui j'ai appris une nouvelle particule de négation et cette particule c'est mot, donc elle se traduit littéralement par ne pas pouvoir et elle s'utilise dans deux cas de phrases différents. La première c'est la plus courante, donc où mot est le plus souvent utilisé et c'est des phrases où on dit ne pas avoir la capacité d'effectuer une action. Donc on n'est pas capable de faire l'action. Et c'est pour ça qu'on dit que mot c'est la particule de négation d'impossibilité parce qu'on est incapable de faire, c'est vraiment impossible physiquement de faire l'action. Et le deuxième cas où on va utiliser mode, c'est dans des phrases où on va vouloir décliner quelque chose, donc par exemple l'offre de quelqu'un, mais de manière très polie. Et quand on va utiliser mode, en fait, c'est un peu comme si on dit c'est pas toi le problème, c'est moi le problème. Donc par exemple, si je veux dire que je ne peux pas boire du lait, je vais dire 우유를 못 마셔요. Donc 우유를 c'est du lait qui est objet dans la phrase, 못 c'est notre particule de négation qui veut dire ne pas pouvoir. Et ensuite, machoyo, c'est le verbe qui vient de machida, boire, et qui est simplement mis au présent, donc je bois. Et donc la phrase veut dire je ne peux pas boire du lait, et on va probablement l'utiliser quand quelqu'un nous en propose, du coup. Donc là, il y a deux cas différents. Le premier, où c'est physiquement impossible pour moi d'en boire, donc par exemple, je suis intolérant ou je suis allergique, donc je veux dire, je peux pas en boire, mais genre c'est impossible. Ou alors le deuxième cas, où je veux juste décliner très poliment en disant c'est pas de ta faute, mais je peux pas boire du lait parce que j'ai vraiment pas envie. Un dernier exemple, imaginons que quelqu'un me demande de traduire un mot en chinois, mais que je parle tout simplement pas chinois. Je vais lui répondre 축구를 mat heo, donc je peux pas parler chinois. Et ça, c'est normal vu que je ne sais pas parler chinois, donc c'est impossible pour moi de traduire le mot que tu me demandes. Voilà, j'espère que vous avez tout compris et sur ce, je vous souhaite une agréable fin de journée et je vous dis à demain pour le jour 66.